Bonjour, je suis le Dr Malani, vous êtes sur le canal Aloha Santé, le canal qui veut du bien à votre santé. Alors cette semaine, nous allons aborder un sujet d'actualité puisque l'on va parler de la vaccination contre la Covid-19. Alors, si on se pose la question comment la pandémie peut disparaître, eh bien pour y répondre, il faut parler de l'immunité de groupe. Si une grande partie de la population est immunisée contre un virus, alors la chaîne de transmission de ce virus est bloquée et ce dernier ne peut plus se multiplier et se propager. C'est comme si le virus en fait entrait dans une sorte de voie sans issue et alors la pandémie s'éteint d'elle-même. C'est ça l'immunité de groupe. La portion de la population qui est immunisée protège en fait le reste de la population qui ne l'est pas, en quelque sorte. Bon, en fait, concrètement, il y a deux façons d'obtenir une immunité de groupe. Premièrement, laisser le virus se propager dans la population et la population va donc acquérir son immunité à la dure par une infection de masse, bien sûr avec tous les risques de décès que cela comporte et de surcharge du système de santé dont vous avez entendu parler à la télévision. Soit la deuxième solution, c'est de faire une immunisation de la population grâce à la vaccination. Le principe des vaccins, c'est d'utiliser les caractéristiques du virus pour déclencher une réponse immunitaire dans notre corps et ainsi acquérir une immunité sans déclencher les effets de la maladie ni nous exposer à ses complications. C'est donc comme si on annulait les risques en fait. Alors si on opte pour une vaccination de masse, la prochaine question à se poser c'est quelle proportion de la population doit-on vacciner afin de fournir une immunité de groupe suffisante en fait pour stopper cette pandémie? Eh bien, cette proportion est directement proportionnelle au nombre qu'une personne atteinte de la Covid-19 sera capable de contaminer dans la population. C'est un calcul mathématique en fait. Si une personne Covid positive infecte une autre personne, il faut immuniser 50% de la population pour avoir une immunité de groupe. Par contre, si une personne contamine 4 autres individus, il faudra immuniser 75% de la population pour obtenir un étouffement de la pandémie. Alors on comprend mieux les raisons pour lesquelles les États qui ont misé sur la vaccination pour obtenir l'immunité de groupe ont instauré des mesures drastiques afin de diminuer, coûte que coûte, le nombre de cas et donc ainsi d'aplatir la courbe des cas de contamination. Le confinement, les mesures de distanciation, le port de masque, le lavage des mains et le nettoyage des surfaces, l'isolement des cas positifs, etc., etc. Au moins nous aurons de cas de contamination, au moins il faudra vacciner des personnes pour protéger l'ensemble de la population. Pour en terminer, à titre d'exemple, on peut dire par exemple que la Corée du Sud, qui a un ratio de transmission de la Covid-19 de 1,43, c'est-à-dire une personne va transmettre à peu près à une personne et demie, eh bien il faudra immuniser que 30% de cette population pour bloquer la pandémie. Par contre, en Europe, comme en Espagne par exemple, les chiffres vont monter à 80% de la population immunisée puisque son ratio est proche de 5. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que ce sujet vous a intéressé. Puis moi je vous dis à bientôt. Bye bye.